Bonjour à tous, nous sommes au dimanche 29 mars 2020. Je suis le révérend Paul Didier Sylvain, pasteur de la... Nous vous savons très occupés. Merci aussi pour l'intérêt que vous accordez aussi depuis cette pandémie, que vous accordez au message que nous vous livrons sur les réseaux sociaux. Nous recevons beaucoup le feedback. Et ce message qui fait vraiment du bien à tous ceux-là qui nous écoutent de loin comme de près. La thématique qui fera l'objet de notre réflexion ce matin, ce dimanche 29 mars 2020, est une thématique où chacun de vous doit s'approprier cet enseignement parce que c'est un message à ma foi qui est très important. C'est un message qui se veut un message d'interpellation. C'est un message où chacun doit s'approprier cet enseignement pour la mettre en pratique face à l'ampleur, face aux difficultés que le monde connaît actuellement. Et la thématique s'articule autour d'un thème qui est très important, le chrétien et le discernement des derniers temps, à l'exemple des filles d'Issachar, dans 1 Chronique 12, verset 32. Les filles d'Issachar avaient une qualité très particulière, celle du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël. Souvenez-vous que dans Matthieu, c'est le verset 2 à 3, Jésus a reproché aux pharisiens et aux sadducéens leur incapacité de discerner les temps. C'est pourquoi il est vraiment important que, à pareille circonstance, ce thème cadre avec le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il est important que nous qui sommes les chrétiens de cette époque contemporaine, nous ne soyons pas en mal face aux difficultés et que nous discernons les temps, les circonstances et les époques dans lesquelles nous nous trouvons. Cela est d'une importance capitale et vitale. Le contexte de 1 Chronique 12, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce culte de dimanche 29 mars 2020, est en rapport avec un pan de la vie de David. Tous les hommes de guerre reconnaissent David comme le roi. Ils se rendent à Hébron pour introniser sur la nation tout entière d'Israël. Dans cette décision noble, les filles d'Issachar se distinguaient de tous, car ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire le peuple d'Israël. 1 Chronique 12, verset 32. C'est ce qui explique l'importance du thème du discernement du chrétien en toute situation. Nous verrons ce message en 2 points. Je suis en train de décliner la méthode que nous allons suivre, qu'on va suivre pour que vous sachiez où je vous conduis, chers frères et sœurs en Christ. À savoir, 1. Comprendre le temps pour la décision. 2. Discerner avec la sagesse les actes à poser. En point 1, comprendre le temps pour la décision. C'était un moment délicat en Israël, bien sûr. Un temps de transition, d'accession de David au pouvoir sur la nation d'Israël. Vous savez que David a succédé au roi Saül. Et ça peut être facile notamment pour David. Parce qu'il avait été un roi. Il avait été un roi. Et en même temps qu'il a été un roi, il n'a pas du coup accédé automatiquement à la royauté. Il a passé un temps soit peu avant que le Seigneur prenne toutes les dispositions pour que sa venue à la royauté soit véritablement favorable. Parce que Saül en voulait vraiment à la vie du roi David. Un grand camp comme camp de Dieu s'était formé autour de David. Le discernement de la situation, les implications de l'orientation à prendre étaient indispensables. Donc, des vaillants hommes des 12 tribus se donnaient la main et se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül. Selon l'ordre de l'Éternel Dieu, nous le voyons dans 1 Samuel 16, verset 1, nous le voyons dans 1 Chronique 12, le verset 23, et il le fit en sincérité de cœur. Les filles d'Issachar ils se sont laissés guider par la sagesse de Dieu, divine, pour percevoir ce qui était bien pour le peuple de Dieu. Vous savez, à pareille circonstance, quand nous traversons une épreuve, nous sommes, je voulais révéler comme ça que nous sommes une génération très spéciale. Qu'est-ce à dire?
cette génération spéciale qui est nous, notre génération, nous avons une grâce spécifique, une grâce particulière parce que nous sommes en train de voir sous nos yeux l'accomplissement des prophéties bibliques dont ont annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai que les autres dons ne sont pas négligés, à ce que je sache. Les autres dons spirituels dont a fait mention l'apôtre Paul, dont a fait mention le Seigneur Jésus dans les épîtres de Paul, ne sont pas négligés. Aucun don n'est à négliger. Mais je voulais vous encourager à développer ce don qui est à ma foi très important. Et ce don, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne recherchent pas ce don-là. Nous sommes emportés au miracle, aux prophéties, c'est pas mauvais. Mais nous sommes arrivés à une époque où il est important que nous qui sommes les chrétiens, nous discernons les temps et les époques dans lesquelles nous nous trouvons, afin de pouvoir mieux nous aider à mieux vivre notre foi chrétienne, afin de pouvoir adopter une attitude responsable, afin de pouvoir concilier vie chrétienne et vie professionnelle dans nos vécus quotidiens. Cela est une importance capitale. Alors en effet, il avait appris que la bonne main de l'Éternel était sur David et ses voyants hommes jusqu'à dans leur retranchement. Ils voyaient loin. Ils visualisaient ce dont ils pourraient jouir en tout état de cause. L'Éternel, le Dieu d'Israël, avait révélé à ses fils d'Issachar. Ils étaient auprès de David. Ils ont même aidé David à prendre une décision très courageuse. Ils ont vraiment aidé David à affermir son règne et sa royauté. C'était le moment idéal, une opportunité pour démontrer leur loyauté à David et leur attachement à la volonté parfaite de Dieu. Les occasions sont multiples, mais les opportunités se présentent de façon unique. Le discernement à ne pas proscaniser est capital. Qu'est-ce que ça dit? Les fils d'Issachar ont conformé les volontés à la nouvelle direction que Dieu donnait au peuple. Vous savez, quand vous n'avez pas de discernement, vous risquez de faire vous-même votre propre volonté. Quand vous n'avez pas de discernement, quand vous ne discernez pas avec sagesse quelle la conduite à tenir, vous allez vous rendre compte que on sera hors la volonté de Dieu et cela va mettre en mal les prophéties que Dieu veut réaliser au travers de nous. Donc les fils d'Issachar, ils ont eu le discernement des temps au temps du roi David et c'est eux qui ont donné une bonne orientation à David. C'est eux qui ont aidé David à réussir. Les fils d'Issachar ont confirmé les volontés à la nouvelle direction que Dieu donnait à son peuple. Ils ne l'ont pas fait par simple formalisme pour plaisir aux autres vaillants hommes des autres tribus, sœurs, par pure conviction, en sincérité de cœur, en tant que des personnes avisées pour la cause commune. Et c'est ce que les fils d'Issachar ont eu à faire. Chers frères et sœurs en Christ, ils avaient discerné les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Quelle est l'époque dans laquelle le peuple d'Israël était? Quelle est la bonne attitude responsable que le peuple d'Israël devait adopter? Quelle est la volonté souveraine de Dieu que le peuple devait rechercher? C'était vraiment important. Donc, regardez que les fils d'Issachar, selon la qualité particulière qu'ils avaient de discerner les temps, ils ont aidé le peuple d'Israël à avoir une bonne attitude. Ils ont aidé le peuple d'Israël à adopter un comportement responsable. Ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Ainsi, savoir discerner les temps, c'est aborder les situations d'une manière prudente, au fait. C'est ce que je voulais révéler. Je voulais révéler comme ça que les fils d'Issachar, ils ont emmené le peuple d'Israël à avoir une attitude très très prudente. Parce que la Bible dit d'être prudent comme des serpents. Et je pense que à ces circonstances de la pandémie du coronavirus, l'heure est au discernement des temps, l'heure est aussi à la prudence. Chers frères et sœurs en Christ. Essentiel eu égard aux expériences passées, c'est analyser le fondement des vérités de toutes choses
ou de toute action dans le temps, dans l'espace, à la lumière bien sûr de la volonté révélée de Dieu, selon l'ordre de l'Éternel. Quand nous lisons 1 Chronique 12, verset 23b, nous voyons ces choses. Ces fils d'Issachar donnent un bel exemple de personnes qui, en vue d'une expérience des choses à venir sur le leadership de David, posent un acte d'adhésion à la prescription de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on s'adressait aux sages parce qu'ils avaient la connaissance des temps. Souvenez-vous bien que Joseph, en Égypte, à cause de son intelligence, à cause de l'esprit de sagesse qui était en lui, Joseph était consulté par le pharaon de l'époque. Les gens sont allés rapporter à Pharaon qu'il y a un Hébreu qui a une sagesse qu'on ne peut pas expliquer. C'est aussi l'exemple aussi du roi, l'exemple aussi du personnage biblique, du nom de Daniel aussi, à Babylone, dans la déportation. Daniel a prié le Seigneur. Daniel qui était acculturé, Daniel a gardé l'enseignement qu'il a reçu de ses pères. Daniel avait une sagesse que même le roi même Nabuchodonosor a qualifié qu'il n'y a sur la terre, il n'y a point Dieu comme pareil au Dieu de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a eu un songe des 4 grands empires et il a fallu que Daniel prie l'Éternel Dieu pour que Dieu donne la sagesse de l'explication dans les temps par rapport au songe que le roi Nebuchadnezzar a eu à faire. Je voulais révéler comme ça que, frères et sœurs, à pareille circonstance, il est important que nous fassions recours au Seigneur, que nous fassions recours à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous écoutez de loin comme de près, sur les réseaux sociaux de l'église locale de la Riviera 2, l'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus à l'amusement. Souvenez-vous que dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 13, verset 11, Paul dit à ses contemporains, et je cite, « Cela importe car vous savez en quel temps nous sommes. Toutes ces catastrophes naturelles, ces pandémies, tout ce que nous voyons sur nos yeux, devant les écrans de télévision, doit nous amener à un discernement des temps pour que nous qui sommes les chrétiens, les personnes les plus avisées, nous ayons une très bonne attitude, chers frères et sœurs en Christ. Il pouvait d'abord anticiper les actions à mener, étant sensible aux révélations, et il pouvait expliquer des situations hypothétiques ou problématiques. Aujourd'hui, par exemple, on reçoit beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. En quoi? Quelle est l'explication, quel est l'argumentaire, le commentaire que nous faisons au travers des informations que nous recevons? Il est souvent important, il y en a qui vont consulter les désirs de bonne aventure, l'horoscope, tout ça pour prédire l'avenir. S'il y a une personne qui connaît l'avenir, c'est l'Éternel Dieu, notre Dieu. Donc il est important que, à pareille circonstance, dans ces gens de calamité, il est important que nous fassions recours à l'Éternel Dieu. Et c'est ce que les filles d'Issachar ont eu à faire. Les filles d'Issachar ont bien apprécié la situation pour ne pas s'isoler du mouvement de l'ensemble des voyants hommes du peuple de Dieu. C'est cela, avoir l'intelligence et la connaissance des temps. Dieu du haut des cieux se tourne de ce qu'il n'y a point d'intelligent. Dieu du haut des cieux se tourne de ce qu'il n'y a point de sage. Dieu du haut des cieux se tourne de ce que les gens ne le consultent pas. Dieu du haut des cieux se tourne de ce que personne ne le recherche. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, pour vous qui nous écoutez de loin comme de près. Aujourd'hui, ces catastrophes naturelles, tout ce que le monde est en train de vivre, n'est rien d'autre que le rejet de Dieu. Le monde a rejeté Dieu. Le monde ne craint plus Dieu. Le monde veut résoudre ses problèmes sans Dieu. Le point 2, avant de conclure, l'appel au discernement en des temps comme ceci. Le discernement du chrétien en toute situation, à l'image des filles d'Issachar, lui permet d'exercer à la piété en distinguant et en percevant correctement ce qui relève de la volonté de Dieu et qu'il honore dans ses choix à faire ou les décisions à prendre en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Le chrétien peut éviter avec soin de poser une action qui pourrait déplaire au Seigneur.
C'est pour cela, pour ne pas qu'on soit en porte-à-faux par rapport au plan de Dieu, par rapport au dessein de Dieu, il est important que nous interrogeons un temps soit peu l'éternel Dieu pour que le Seigneur nous dise quelle est la conduite à tenir. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous écoutez le comme de près, en ce dimanche 29 mars 2020, la bonne attitude, c'est de chercher à savoir, Seigneur, en pareille circonstance où il y a la hantise, la psychose, la peur dans le monde entier, dans nos entourages, etc. Quelle est la bonne conduite que je dois adopter? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Éternel Dieu, quelles sont les orientations? Qu'est-ce que je dois vraiment adopter comme attitude? Comme les filles d'Issachar ont eu à discerner les temps pour amener le peuple d'Israël à savoir quelle est la bonne attitude que le peuple d'Israël devait adopter au temps où David était roi en Israël. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère qui le remplit selon la foi de Dieu, que Dieu lui communique, en fait qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, verset 11. C'est ce que l'apôtre Pierre n'a cessé de dire à ses contemporains. Cela suppose une certaine volonté de faire ce qui est bien, et même avoir de la retenue, faire preuve de sagesse. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, enfin, que le ministère ne soit l'objet de blâme. D'où Corinthiens 6, verset 3. Si nous nous mettons dans les dispositions d'être loyaux au Seigneur, en dépit des conditions de vie et de situations rencontrées ou encourues, et pour un meilleur discernement des choses, parlons au Seigneur Jésus, il nous enseignera la marche à suivre et nous donnera les instructions nécessaires, selon Ésaïe 28, verset 26. Le chrétien, parce qu'il a l'esprit de Christ, la pensée de Jésus, il peut discerner la voie et les directives de Dieu. C'est vraiment important qu'à pareille circonstance, nous qui sommes chrétiens, nous discernons. Le manque de discernement n'est bon pour personne. Le manque de discernement peut être dommageable pour nous les chrétiens de cette époque. Le manque de discernement peut amener le diable à avoir de l'avance sur nous. Le manque de discernement peut nous amener notamment à faillir et à tomber dans le piège de Satan. Frères et sœurs, je le disais au cours d'une émission que nous sommes arrivés à une époque où discerner le vrai de faux est capital et est vraiment difficile. Aujourd'hui, quand vous prenez des photocopieuses, quand on fait la photocopie de l'original et de la copie que nous voulons faire, quand on met ensemble, on a du mal à distinguer, à discerner quelle est la vraie copie originale, quelle est la copie. Nous sommes arrivés à cette époque-là. Époque de grande sédition de la chrétienté, époque des faux miracles, époque où il y a beaucoup de récits qui sont enseignés, époque où il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, encore on ne sait pas qui dit la vérité, on ne sait pas qui est dans le mensonge. Il est important que, frères et sœurs, à cette époque, que le chrétien, dans ces temps fâcheux, dans ces temps de grande apostasie, dans ces temps de grande sédition, dans ces temps de grande confusion, il est vraiment important que le discernement soit de mise. Qu'avec rigueur, avec discipline, avec la parole de Dieu, avec tous les enseignements que nous avons reçus, que le chrétien ne soit pas étonné des calamités, des flux qui s'abattent sur notre humanité tout entière. Car le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, nous a informés, nous a avisés, il nous a informés de toutes ces calamités, de tous ces flux qui vont s'abattre sur l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse cette parole. Le chrétien ne doit pas être ignorant face aux événements, face à la chronologie des temps. Le chrétien doit lire la Bible. Quand nous prenons la Bible, avec les journaux que nous lisons, comme l'a dit ce grand évangélique qui est maintenant, qui a été promis à la gloire de Dieu, qui est auprès du Seigneur, ce grand évangélique Billy Graham, a dit que quand nous prenons les journaux que nous lisons, et que nous lisons la Bible, quand nous faisons
nous comparons au travers des prophéties bibliques, on se rend compte que la Bible est fiable, la Bible est vraie, que les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il est vraiment important que nous nous attardions sur les vérités bibliques. Avant de conclure, comptez sur l'aide du Seigneur et non sur nos propres capacités pour discerner et réaliser ses plans pour notre vie. En guise de conclusion, chers frères et sœurs, au travers de cette thématique sur le chrétien face au discernement des temps, il est important de conclure qu'est-ce qu'on doit retenir, quelle est l'application à faire au travers de cette thématique. N'agis plus comme un croyant qui balaie 1 Corinthiens 9, verset 26. Cette invitation qui clôt le vivre d'oser devrait avoir un écho favorable dans notre cœur. Quelle est la teneur de cet écho favorable d'oser à ses contemporains? Que celui qui est sage prenne garde de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Osée 14, verset 9. Seuls les justes peuvent comprendre les paroles et les prophéties et en tirer profit. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'est la volonté de Dieu, nous nous retrouvons le dimanche 3 avril. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'on s'approprie ses enseignements et que nous ne soyons pas comme les pharisiens et les sadducéens à leur époque où le Seigneur a reproché à ces pharisiens leur incapacité à discerner les signes des temps. Matthieu 16, verset 2 à 3. La tendance pour les chrétiens, c'est d'agir en tout temps de la même manière comme les filles d'Issachar ont agi. Shalom à vous, je vous aime. Que Dieu nous bénisse.